Les béliers, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer le contexte général de votre mois de juin 2023. Alors on va commencer tout de suite par aller chercher l'arcane majeur qui va donner la tonalité à cette période. Et voir un petit peu tout ce qui va pouvoir se passer. Quels sont les conseils, les écueils à éviter. Hop, pardon. Voilà. Alors, bélier, juin 2023. Alors, ce sera celle-ci. La force inversée. Ah, avec la force inversée, visiblement, un petit coup de mou au milieu d'année. Alors, on avait vu pour vous qu'il y avait quand même sur le mois de juin une situation assez stable, puisqu'on était en maison Dieu inversée. Donc, on avait quelque chose qui ne bougeait pas vraiment. Ok, peut-être que vous avez un petit coup de fatigue ou bien la force inversée peut soit parler de la forme physique, soit parler du fait qu'on soit soumis à une situation pour laquelle on n'a pas la maîtrise, pour laquelle on n'a pas vraiment de moyens d'action. Alors, on va aller regarder ça et on va déployer ça dans le tirage général. Quel est votre état d'esprit ? Hop là, et là ça sera celle-ci. Ah oui, le diable. Donc effectivement, c'est sûr qu'avec le diable, on a une très grande envie de concrétisation, on a envie de prendre le pouvoir sur les choses. Alors, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de faire valoir votre pouvoir de séduction, si vous avez envie de conclure un marché, vous avez envie de trouver les bons arguments, d'être convaincant ou convaincante. Enfin, avec le diable, on a vraiment cette notion là, pour le coup, qui est complètement inverse à la force, qui est de vouloir prendre vraiment le lead et la maîtrise des choses. Ok, bon. On peut aussi avoir une grande envie de concrétiser un projet, de transformer une relation, voilà, on a vraiment tout ça. Bon, alors qu'est-ce qui vous préoccupe? Ça va être intéressant de voir comment vous allez pouvoir vous dépatouiller de la force inversée. Le diable est censé être quand même assez puissant. On va voir ça. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? La tempérance, de devoir faire des concessions, de devoir effectivement être soumis à des choses qui ne vous arrangent pas, qui ne vous conviennent pas, qui ne vont pas dans le sens de ce que vous voulez mettre en œuvre, concrétiser ou obtenir. En tout cas ici, tempérance, c'est faire des compromis, négocier, patienter, être on va dire dans la demi-mesure. Ça vous préoccupe beaucoup parce que vous n'en avez absolument aucune envie avec un diable dans votre état d'esprit. Allez, on va aller voir l'événement. Trois de denier. Bon, il y a déjà quand même des petits résultats. Mais effectivement, le 3 de denier, pour un diable, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Vous n'allez pas être en mesure, à moins que vous écoutiez bien cette guidance et que vous preniez les conseils, vous n'allez pas être en mesure de reconnaître que finalement, vous avez quand même déjà fait des choses, qu'il y a déjà des choses qui se concrétisent et que c'est pas la cata totale, que vous n'êtes pas complètement bloqué. Mais effectivement, les résultats que vous allez obtenir sur ce mois de juin ne seront pas suffisants pour vous plaire, pour vous convaincre que voilà, c'est très bien, c'est chouette et que ça avance bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça va être intéressant ça. Est-ce qu'on vous dit allez-y à toute force et passez par-dessus les contraintes ou est-ce qu'on vous dit acceptez? On va voir. Cinq de denier. Déjà, apaisez vos peurs en fait. C'est ni l'un ni l'autre de ce que j'ai dit juste avant, c'est surtout apaiser vos peurs. Parce que visiblement, l'insatisfaction du peu de résultats, elle vient des craintes, de vos craintes peut-être de ne pas obtenir, de ne pas avoir, de ne pas réussir à aller au bout de la chose. Voilà, on a vraiment cette notion de je crains de manquer, j'ai peur de manquer et ça on vous dit il ne faut pas du tout. Il faut apaiser ces peurs-là parce qu'elles sont pas justifiées. On sait toujours qu'avec un 5 de denier, les peurs ne sont pas justifiées. Elles sont réelles, elles sont bien là et elles sont là parce que vous avez une histoire, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, mais en soi elles n'ont pas de légitimité. Elles ne se concrétisent pas dans la réalité. Donc ça c'est important à savoir aussi. Alors. Allons voir ce qui n'aide pas. L'arcane 13.
Bon, vous avez des énergies puissantes, hein. Entre ici l'arcane 15 et l'arcane 13. Bon, ce qui n'aide pas, c'est d'y aller à toute force. Hein, voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on va voir ce qu'on vous conseille. Bah, déjà, on vous dit lâchez vos peurs, parce qu'en fait, c'est vos peurs qui vous mettent dans cette dynamique d'action, on va dire presque effrénée. Et là, en fait, si vous voulez, on vous dit ne risquez pas la rupture. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller être jusqu'au boutiste, hein, parce que l'arcane 13, c'est la détermination au-delà de l'événement, parce qu'ici, on est sur un conseil, on n'est pas sur un événement. Et donc, en fait, si vous voulez, on vous dit, mais la détermination à toute force, le fait d'aller au bout ou de ne pas laisser de chance à la situation, ça, c'est pas du tout une bonne attitude. La bonne attitude, c'est de lâcher vos peurs et de mettre en œuvre ce que vous pouvez, malgré les difficultés, malgré les contraintes. Bon, on va aller voir, ça va être intéressant sur le plan émotionnel et pratico-pratique, et même de voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, hein. Alors, celle-ci est tombée, ah oui, as de bâton. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, soit il y a une relation qui demande à être démarrée, mais qui peine pour des raisons extérieures, hein, en dehors de votre volonté, et vous avez très envie de démarrer ou de concrétiser. Soit il y a une nouvelle action, une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle activité, enfin quelque chose en tout cas de neuf qui vous enthousiasme, mais qui souffre de limitations et qui ne peut visiblement pas être concrétisé en l'état tout de suite. On va aller voir sur l'aspect matériel, ce qui ressort. Nouvelle passion, hein, as de bâton. Hein. Donc nouvelle passion, ça peut être, vous êtes passionné pour, je sais pas moi, pour le cinéma des années 40 ou pour quelqu'un. Alors, matériellement, 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que les poissons avaient au même endroit. Donc, si vous avez des amis poissons, les béliers, contactez-les et prenez du bon temps. Hein. Amusez-vous, allez faire des sorties, passez des bons moments ensemble, conviviaux. Voilà, parce que vous avez les mêmes énergies concrètement. On vous dit, bah oui, concrètement, pratico-pratique, il va falloir vous faire plaisir. D'accord? C'est-à-dire que la petite intuition que j'ai, c'est que comme il y a de la frustration, mais qu'il y a une très grande envie de plaisir, le diable, c'est aussi quand même, voilà, j'ai envie d'être dans les plaisirs de la vie, eh bien le 3 de coupe vous dit, mais faites-vous plaisir sur d'autres choses finalement. Faites-vous plaisir sur ce qui peut se concrétiser, sur ce qui peut fonctionner, et essayez de faire une espèce de dérivatif. Hein. Alors, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le mât, vous en êtes à devoir prendre un nouveau départ, de vous lancer. Alors encore une fois, hein, dans le chemin de vie, le nouveau départ, il peut concerner la totalité de votre vie, comme un domaine plus ou moins important. Quoi qu'il en soit, avec le mât ici, enfin le fou hein, dans ce jeu, qui est très beau d'ailleurs, il y a cette notion de devoir se lancer dans une nouvelle aventure, de redémarrer une nouvelle phase de vie. Hein. Donc, c'est assez important. Et effectivement, peut-être que dans cette nouvelle phase de vie, il y a des aspects que vous ne maîtrisez pas et qui vont être difficiles à dépasser sur le mois de juin. Hein. Je vous dis bien que sur le mois de juin. Allez, parce qu'on voit hein, dans votre guidance annuelle que le mois de juillet, lui, est quand même aussi le signe d'aboutissement. D'ailleurs, à la fin du mois, il se peut que vous ayez déjà, sur la fin du mois de juin, déjà des choses qui émergent. On va regarder justement. Eh oui, page d'épée. Page d'épée, potentiel de déploiement de quelque chose auquel vous pensez, quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre. Donc, on est bien sûr, à la fin du mois seulement, vous pourrez peut-être concrétiser, aboutir, voir les choses se réaliser. Et avant, il va y avoir je pense que ça va générer pas mal de frustration, d'attente et que ça, c'est un peu compliqué pour vous. Mais en même temps, c'est normal, quand on a le diable et l'as de bâton dans son jeu, on a envie que les choses avancent, on a envie que les choses se concrétisent et vite. En plus, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes un signe de feu, donc il ne faut pas que ça traîne de trop. Mais il va falloir patienter un petit peu, faire un peu de diversion avec des plaisirs, hein, des choses sympathiques, et accepter d'attendre la fin du mois pour que les choses se mettent un peu en œuvre. Ok, bon, on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vais garder sur le plan matériel pour le tirage matériel, émotionnel pour le sentimental et le reste, on va le reprendre. Allez, hop, je vais faire l'aspect professionnel. Alors,
Je le précise encore une fois, le professionnel, c'est plus large que ça. Si vous n'avez pas d'activité professionnelle, ça peut être ce que vous faites à l'extérieur, dans la sphère sociale, c'est-à-dire si vous êtes engagé dans une association, si vous avez des activités sportives, culturelles ou peu importe. En tout cas, c'est ce que vous faites à l'extérieur, hein, avec les autres. Allez, 9 d'épée. Ok, vous avez des angoisses par rapport à cette sphère-là, des inquiétudes en tout cas, hein, des inquiétudes et vous êtes soucieux par rapport à ce qui peut se passer dans la sphère, soit des activités, soit professionnelles. Ok, bon, on va poursuivre pour avoir plus de détails. Page d'épée, encore le même que tout à l'heure. Vous avez une idée, vous avez envie de déployer quelque chose et pour autant, il y a des craintes qui vous en empêchent. Bon, on va déployer encore un peu plus loin pour voir. De denier. D'accord. Alors le 3 de denier, c'est celui qu'on avait dans le tirage général juste avant. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des petites choses qui se mettent en place par rapport au potentiel. Moi, je pense que vos peurs vous freinent. Hein. Rappelez-vous, on avait aussi le 5 de denier, pardon. Le 5 de denier dans le premier, on vous disait il faut lâcher vos peurs. Bah, le 9 d'épée, c'est les angoisses, les craintes. Hein. Donc ici, on voit que sur la sphère professionnelle ou d'activité, il y a des craintes qui vous freinent un peu. Alors, il y a des petites choses qui arrivent, il y a des petites choses qui se déploient par rapport au potentiel. Mais à mon avis, c'est assez peu par rapport à ce que vous souhaitez. Bon, on revient à ce que je vous ai dit juste avant. Et soit il faut que vous patientiez, on va regarder hein, ce que ça nous dit. Ouais, 9 de coupe. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui vous porte, qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de déployer un projet qui, à mon avis, relève de l'idéal pour vous. Mais du coup, il y a beaucoup d'enjeux. Hein. Mais on a vu que vous étiez soumis à des choses durant le mois. Il faut patienter, il ne faut pas avoir peur. Et regardez, on a l'hiérophante en dernière carte qui nous dit les choses évoluent, les choses avancent, elles sont en train de progresser. Ne stressez pas. Le potentiel peut être déployé, vous verrez déjà quelques résultats, vous êtes en route vers quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, et ça évolue tout doucement, soyez confiants, hein. Soyez confiants, ne vous inquiétez pas. On a beaucoup de craintes, hein, entre le 5 de denier et le 9 d'épée, là, vous allez être... c'est peut-être ça qui vous fatigue aussi, hein. Peut-être que vous cogitez trop, vous pensez trop, vous vous inquiétez beaucoup pour certaines choses, alors que finalement... si vous regardez, parce que bon, le 9 d'épée, c'est des peurs qui ne vous appartiennent pas, et le 5 de denier, c'est des peurs qui ne sont pas justifiées dans la réalité. Donc, si vous prenez 5 minutes pour vous poser sur la situation et essayer de voir ce qui vraiment concrètement pose problème, vous allez peut-être vous apercevoir que vous pouvez enlever certaines craintes. Ok, bon, on va aller voir l'aspect matériel. Donc là, on avait eu le fameux 3 de coupe qui vous invite à vous amuser avec vos amis poissons. On va aller voir ce que ça dit. Cavalier de bâton. Ok. Cavalier de bâton, lui, il met son enthousiasme au service de sa cause et au service de ce qu'il a à faire. Donc, on a du dynamisme, on a du mouvement, on a de l'envie de faire, l'envie de dépasser les choses. Ok, très bien, soit. À voir si effectivement ça fonctionne, si vous arrivez à vraiment aller de l'avant, puisque je vous ai dit avec la force inversée que c'était possible de rencontrer un peu de résistance. Oui, ben voilà, le pendu. Hein. C'est-à-dire que votre envie d'aller de l'avant, elle va être un peu contrariée parce qu'on vous oblige à l'attente, on vous oblige à patienter par rapport à votre situation pratico-pratique. Et donc, en fait, le mieux, hein, pour ne pas être en difficulté par rapport à ça, c'est de lâcher et de prendre plaisir à autre chose. C'est-à-dire vous dire, ok, bah ça ne marche pas maintenant, j'essaierai plus tard. Voyons ce que ça nous dit d'autre. 4 d'épée, prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie pour réussir, obtenir, concrétiser et faire. Là, très clairement, on vous invite à l'inaction, mais l'inaction qui suscite la réflexion. Hein.
On va regarder, est-ce qu'il est question de trouver une stratégie? Reine de bâton. Non, il est question d'être au clair avec ce qu'on veut vraiment. Reine de bâton, c'est je fais le tri entre tous mes besoins et je ne retiens que les essentiels et je les exige par contre. Je les exige et je les obtiens. Donc, ici, très clairement, on vous dit, rien ne sert de vous lancer tête baissée. Il faut patienter et il y a un temps d'attente incompressible pour pouvoir réfléchir à ce qu'on veut vraiment et pouvoir l'affirmer ensuite. Et ça, sur le plan matériel, pratique. Hein. Ça peut être une question d'organisation, ça peut être une question d'investissement financier, ça peut être une question de lieu de vie. Hein, tout ça, toute cette gamme de questions se loge ici. Alors, on va voir la dernière carte. Et le mât, encore et toujours le mât, ici. Donc, vous en êtes à amorcer un nouveau cycle de vie, une nouvelle page, un nouveau stade par rapport aux choses concrètes. Alors, c'est soit une nouvelle organisation, encore une fois, hein, soit une nouvelle façon de gérer votre argent, soit encore une fois un nouveau lieu de vie ou bien d'autres choses encore qui ont rapport avec le quotidien. Ici, le mât indique vraiment le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors encore une fois, l'intensité avec laquelle ça va toucher votre vie va être variable selon ce qui se passe pour vous et ne va pas être la même pour tout le monde. C'est-à-dire que avec ça, vous pourriez décider de réorganiser, je sais pas moi, votre intérieur en feng shui, comme vous pourriez décider de partir vivre à l'autre bout de la planète. Vous voyez, hein, donc l'intensité de ce qui va se produire et des énergies en présence vont dépendre de chacun de vous. Hein. Mais en tout cas, on voit bien que on a... Alors, je vais nuancer quand même le 3 de coupe. Alors, vous pouvez toujours appeler vos amis poissons et vous amuser avec, c'est pas le problème. Mais j'ai l'impression que ces considérations matérielles, pratico-pratiques, elles sont pour aller trouver de la joie, pour aller trouver du bien-être et du mieux-être. Ce qui fait que ça pourrait être le changement d'un régime alimentaire, ça pourrait être le changement, prendre une routine de sport, vous voyez. Mais on vous dit, réfléchissez à ce qui est vraiment important et nécessaire pour vous afin de prendre la bonne décision finalement et de vous lancer dans la bonne aventure. Hein. C'est vraiment ça la question. Ok, bon, on va aller voir l'aspect sentimental. Donc là, on avait un as de bâton, nouvelle passion hein, quand même. Hein. Donc, on va aller voir ça. Alors, on a le page d'épée. Donc, on a encore et toujours quelque chose qu'on a en tête et qu'on veut déployer. Le page parle toujours de potentiel. Donc, il y a bien un potentiel de déploiement de quelque chose de nouveau et qui permettrait d'ouvrir une nouvelle page. Deux de bâton. Néanmoins, ça suscite un choix. Ça engendre un choix pour vous, un choix de vie, un choix basé sur ce qui vous, j'allais dire, ce qui vous motive ou en tout cas ce qui vous pousse à agir. Donc un choix sur qui va quand même impacter la totalité de votre vie, en tout cas tous les aspects. 4 de denier, mais il y a une résistance. Bah oui, il y a des contraintes et les contraintes, elles sont pratico-pratiques et matérielles. Donc on en revient à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre et définir la stratégie. Il n'y a pas vraiment de problématique, mais si ce n'est que il va falloir trouver la bonne formule, quoi. Hein, avec du denier et du 4 de denier dans un tirage sentimental, on a des contingences matérielles ou logistiques, pour le moins, qui viennent entraver le déploiement. Page de coupe, waouh, super. Bon, bah oui, il y a bien quelque chose. Alors, soit c'est un renouveau amoureux, et vous êtes dans une relation depuis longtemps et c'est un renouveau avec de nouveaux projets qui relancent un peu les choses, soit il y a vraiment une nouvelle rencontre dans votre vie ou une nouvelle amitié ou un renouveau avec quelqu'un de votre famille, en tout cas, ou avec un de vos enfants aussi. Hein. Avec les pages, on peut être sur des relations avec les enfants. Mais en tout cas, on a ici quelque chose qui se déploie et qui a plein de possibilités, j'allais dire, de s'épanouir encore davantage. Et on a le 6 de denier. Alors ça, c'est assez rigolo parce que j'ai fait les poissons
Et les poissons, ils avaient le 6 de denier et le 3 de coupe dans le matériel. Et je leur ai dit, bah écoutez, la coopération, et vous pouvez contacter tous vos amis pour passer des bons moments. Eh bien vous avez aussi le 6 de denier et vous l'avez dans l'affect. Alors, le 6 de denier, ce qui nous explique, c'est qu'en fait, tout fonctionne grâce à la coopération. Vous ne pouvez pas faire les choses seuls. Donc, il y a bien du potentiel de déploiement sur le plan affectif qui engendre un choix pour pouvoir démarrer quelque chose et se lancer dans une nouvelle aventure. Le 6 ici vous suggère quand même de coopérer ou de demander, alors pas vraiment de demander conseil parce qu'on est dans le denier, sinon on aurait eu un pape. Mais vraiment en fait de dire, par exemple, vous avez besoin qu'un ami vous aide à trancher, à décider ou quoi que ce soit, vous pouvez demander du soutien. La coopération est efficace pour vous. Donc, ne restez pas seul avec cette situation si elle vous pose problème ou si elle vous questionne et faites appel à un ami. Comme j'ai dit pour les poissons, décidément, hein, si vous êtes ascendant poisson ou si vous êtes poisson ascendant bélier, vous allez bien retenir que le 6 de denier, c'est l'appel à un ami donc qui veut gagner des millions. Hein, c'est vraiment, voilà, je vais pas y arriver seul et donc du coup, grâce à la coopération, j'augmente mes chances de réussite. Donc là, sur la sphère émotionnelle et affective, il y a un potentiel à déployer, il y a quelque chose qui vous emballe vraiment, mais il y a des contraintes ici. Et pour aider à lever ces contraintes, vous avez l'intelligence pour, hein, le page d'épée, il est assez fin, il est assez aguerri sur le fait de trouver des solutions, mais vous avez quand même peut-être besoin de validation, de soutien et d'aide pour les mettre en œuvre. Ok, bon, on va aller voir l'aspect forme-énergie de votre mois de juin. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez. La roue. Alors, la roue, elle nous indique que effectivement, on a quand même une belle énergie, un beau dynamisme, une envie d'avancer. Alors, oui, vous êtes un signe de feu, donc forcément, en fait, c'est assez en lien avec votre énergie naturelle. Néanmoins, bon, ça risque d'être un peu contrarié. Hein. Et ici, on a la reine de denier. Ok, bon, la reine de denier, elle sait mettre en œuvre ce qu'il faut pour se sentir bien. Ça veut dire que sur le mois de juin, vous arriverez à trouver les ressources nécessaires. C'est-à-dire que si par exemple, passer une bonne soirée avec un ami poisson, ça vous recharge vos batteries, eh bien vous saurez le mettre en œuvre. Hein. La reine de denier, elle sait exactement faire ce qu'il faut pour elle et pour se sentir bien. Alors, on va aller voir la dernière carte. 8 de coupe. Eh oui. 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous pousse à aller chercher ce que vous voulez. Et donc, en fait, si vous voulez, sur cette sphère de forme et santé, enfin forme et énergie, pardon, on a l'envie d'aller vers ce qui nous tient à cœur. Regardez, hein, la roue, elle va vers ça. Et en même temps, vous avez conscience que ça va vous demander des efforts. Le 8 est toujours une carte d'effort, hein, d'accord? Donc, vous savez aussi qu'il faut vous ménager. Et sur ce mois de juin, vous aurez tout à fait compris que votre énergie ne peut être efficace que si elle est maîtrisée, contrôlée et canalisée. Donc, sur ce mois-ci, vous aurez beaucoup d'énergie, mais vous saurez l'utiliser à bon escient, vous saurez la maîtriser, la diriger, ce qui fera que normalement, vous arriverez à vous en sortir plutôt pas mal du tout. Voilà pour vous les béliers. Si ces guidances vous plaisent, likez, partagez, commentez, parce que c'est comme ça que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances gratuitement tous les mois. Ça soutient la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Comme ça, vous serez averti de la publication des prochaines vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui ont déjà fait les likes, les partages, et merci à tous ceux qui vont le faire maintenant. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bye bye.